Et bonjour Stéphane Genest. Bonjour Andréane. C'est la crise dans beaucoup de secteurs. Un pays quand même semble tirer son épingle du jeu. La Chine, Pékin, Stéphane, pourrait tirer des bénéfices économiques, stratégiques et politiques de la situation. Oui, car il faut bien noter que la Chine a fait le choix de rester en retrait du conflit. Contrairement à Washington, Pékin adopte une posture prudente. Ça, c'est un point de vue général, car cette position présente un double avantage. Déjà, elle évite à la Chine des coups militaires et politiques. Ensuite, elle lui permet de se poser en un acteur stable sur la scène internationale, notamment auprès des pays du Sud global. En fait, pendant que Washington regarde vers le Moyen-Orient, Pékin garde les yeux rivés sur ses priorités stratégiques. Car la Chine a réussi à être relativement indépendante de la région. Exactement, déjà en ce qui concerne l'énergie, car on l'a souvent expliqué, à première vue, le pays devait être très vulnérable. C'est le premier importateur mondial de pétrole et une grande partie de ses approvisionnements passe par le détroit d'Ormuz. Sauf que voilà, Pékin semble s'être préparé à ce type de situation en constituant des réserves de pétrole, en diversifiant ses fournisseurs et surtout en investissant massivement dans des alternatives, le charbon, le renouvelable ou encore le nucléaire. Ça tient en un chiffre, la Chine n'importe que 24% de l'énergie qu'elle consomme. À titre de comparaison, c'est 47% pour la France, 67% pour l'Allemagne. Et donc, l'économie chinoise est plus résiliente que d'autres. Voilà, un point est encore plus frappant, c'est que la hausse du prix du pétrole joue même en sa faveur. La raison, Andréane, elle est simple. Lorsque l'essence devient trop chère, les consommateurs se tournent vers les voitures électriques. Et c'est la Chine qui domine ce marché. La logique est la même pour les panneaux solaires ou même pour les éoliennes. Autrement dit, le choc pétrolier devient une opportunité commerciale pour Pékin. On parlait d'indépendance de Pékin justement, mais on peut aussi évoquer, Stéphane, son autonomie industrielle. Ça va de pair. Ah oui, c'est le cœur de la stratégie chinoise, devenir autonome et dominer les chaînes d'approvisionnement mondiales. Résultat, la Chine n'est pas la principale concernée par les perturbations d'acheminement de matières premières ou de matériel, contrairement à d'autres pays qui les subissent de plein fouet. La Chine, elle, est capable de produire certains matériaux industriels sans dépendre du pétrole, mais en utilisant le charbon. C'est un avantage énorme dans le contexte de crise énergétique que traverse la planète. Bon, mais comme souvent, tout n'est pas si simple puisque plusieurs risques existent quand même. C'est vrai, car la croissance chinoise repose sur les exportations du pays. Donc une instabilité sur le temps long, ça pourrait freiner la demande mondiale et pénaliser l'industrie du pays. On l'a évoqué, le risque énergétique à long terme, il existe. Une crise durable pourrait finir par peser sur l'économie chinoise malgré ses progrès. Et puis, Andréane, il y a un paradoxe. La Chine profite d'un ordre mondial qu'elle critique souvent. Et si ce système devient trop instable, ça pourrait se retourner contre elle. Alors la Chine est pour le moment en quelque sorte gagnante de la guerre au Proche-Orient, pour le moment. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est la mieux préparée pour faire